Trouver un gros fold, c'est moins spectaculaire que des jolis calls, ça peut être très frustrant parce qu'on ne voit pas forcément les cartes adverses, mais c'est aussi des décisions très importantes qui peuvent nous permettre d'aller loin quand on joue en poker de tournoi. Dans cette main, je relance avec Roi 9 suité depuis le cutoff, on va se faire simplement payer par le joueur au bouton, et le joueur en petite blinde va faire une erreur technique en nous relançant du minimum. Vu les codes, je vais naturellement payer la mise, et le joueur au bouton va en faire autant. Sur le flop Roi 8-4, le joueur en petite blinde va continuer de miser, et en milieu de parole, je vais me contenter de payer, et le joueur au bouton va faire la même chose. La turn est un Roi de trèfle, le joueur en petite blinde va décider de checker, et ici j'ai clairement une mise, notamment pour value contre les tirages couleurs, donc je vais décider de miser, un peu plus d'un tiers du pot, ce qui est un petit montant qui s'adapte au fait que nous soyons encore 3 dans le coup. Seul le joueur au bouton va me payer, et nous allons voir une river qui est la dame de carreau. Sur cette river, il ne me semble pas clair que j'ai beaucoup de value sur des mains moins fortes que la mienne. Je vais donc décider de checker, et mon adversaire va faire une mise énorme à hauteur du pot. Quand il mise aussi cher, il ne m'annonce quasiment jamais de main moyenne, et c'est donc probablement soit un bluff, soit une main très forte. Parmi les mains très fortes, il avait des mains comme paire de 4 en main ou paire de 8 en main qui ont fait brelant dès le flop et qui font maintenant full, donc qui sont devant la mienne. Parmi les mains moins fortes qui auraient décidé de payer un tirage au flop et à la turn, on compte majoritairement les mains à tirage, donc soit un tirage quinte, soit un tirage couleur. Mais sur ce board là, des tirages quintes, il y en a très peu, on peut compter 5 et 6 ou 6 et 7, mais ce sont des tirages assez faibles et je ne suis pas du tout certain qu'un adversaire ait payé 2 mises avec ce type de main. Et pour ce qui est des tirages couleurs, bien sûr, ils me sont passés devant avec cette dame de carreau à la river. Donc finalement, on est dans une situation où il m'est assez compliqué de trouver des bluffs naturels à mon adversaire, et où malgré mon brelan max, toutes les mains qui rentrent dans la catégorie des mains très fortes de mon adversaire sont devant la mienne. C'est donc une situation où je considère qu'il ne faut pas tomber amoureux de sa main, et où le move qui est le plus profitable à long terme est très probablement de fold. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? T'aurais foldé brelan droit ici?